Moi, c'est Edouard Akapolado, ingénieur en électromécanique, fondateur de CRIT, le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, CRIT Lado Concept, et le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Notre objectif et mission, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers l'invention, la créativité, les recherches scientifiques et technologiques ainsi que l'innovation. Dans notre rubrique aujourd'hui, comprendre la physique-chimie, nous allons parler d'électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? Quel est son objectif? Quels résultats ça produit? Et comment on peut le réaliser? Depuis la classe l'électrolyse de l'eau, c'est le premier chapitre de chimie que nous avions connu en classe de 3e. Donc, tout le monde, tous ceux qui ont fait la 3e ont connu ce chapitre. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir un appareil devant moi ou d'avoir vécu cette expérience. Donc, de la 3e jusqu'à terminale, je n'ai jamais vécu l'expérience sur l'électrolyse de l'eau. Et j'ai vu ce manque, ce vide. Donc, nous avions pensé mettre des petits appareils en place pour aller plus vers la pratique, afin que cette pratique puisse éveiller l'esprit de nos élèves, pour pousser les élèves aujourd'hui à la curiosité, à la créativité. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'électrolyse. Alors, l'électrolyseur ou l'électrolyse de l'eau, c'est quoi? C'est la décomposition de l'eau en ses deux constituants, que ce soit l'hydrogène d'une part et l'oxygène. Nous savons tous que l'eau, la molécule, est constituée d'atomes, de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, dès qu'on fait passer un courant électrique dans un appareil appelé électrolyseur, le courant décompose l'eau en ses deux constituants, le dihydrogène et le dioxygène. Voilà. Maintenant, naturellement, on a besoin d'une source d'alimentation. Moi, j'ai une source, un chargeur de PC ici qui est à 19 volts, 4,7 ampères. On peut prendre une tension entre 9 et 12 volts déjà et une intensité entre 1 à 5 ampères. Ça suffit largement. Dès qu'on trouve une alimentation comme ça, entre ces valeurs-là, on peut déjà réaliser une électrolyse de l'eau. Voilà. Donc, la borne, l'anode est reliée à la borne positive, c'est lui qui produit le dioxygène, et la cathode est reliée à la borne négative, c'est lui qui produit du dihydrogène. Voilà. Donc l'équation complète de la réaction, voilà. H2O pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Voilà. Donc puisque on doit équilibrer les équations, on met un 2 ici. Donc l'hydrogène fait 4, l'hydrogène fait 4 et le 2, l'oxygène fait 2, l'oxygène fait 2. Voilà. Voilà ici, c'est la molécule d'eau, H2O, qui est composée. Ça, c'est la formule éclatée. Voilà. H2O. Ça, la liaison covalente qui les lie à lier les. C'est la liaison covalente qui a permis de lier ces atomes en molécules. Voilà. Donc, autrement dit, H2O. Voilà. Les atomes d'hydrogène sont en blanc et les atomes d'oxygène sont en rouge. Voilà. Moi, j'ai monté un petit appareil électrolyseur que tout le monde peut prendre, reproduire chez soi à la maison.
moins cher est disponible. Si ça c'est un contreplaqué qui est coupé en rond, 20 cm de diamètre je pense, avec 18 mm d'épaisseur, avec le corps, le support là, qui est en boîte de lait récupéré, avec un plastique transparent qui coûte de 200 à 300 francs sur le marché. Voilà. Donc, voilà ma source d'alimentation. Ici, moi, j'ai pour les électrodes, on peut utiliser du graphite. Ça peut être des mines de crayon ou du graphite dans les piles usées. Mais moi, j'ai utilisé des barres d'inox. Voilà. Maintenant, pour accélérer la réaction, nous avons besoin d'un catalyseur. Donc, moi, j'ai apporté la soude, l'hydroxyde de sodium, pour pouvoir accélérer la réaction. Donc, très rapidement, nous allons passer à l'expérimentation pour produire les deux gaz. Et nous savons tous dans les livres que l'hydrogène donne une petite détonation en présence d'une bûchette d'allumettes, et l'oxygène aussi réactive ou bien réallume une bûchette incandescente. Donc on va voir tout ça là tout de suite. Donc là, je verse de l'eau dans mon électrolyseur. Il faut que l'eau puisse submerger, surmonter les électrodes. Voilà. Je branche, je connecte mes fils. Et puis je branche mon chargeur sur l'alimentation. Voilà. Et bien tous, nous constatons déjà qu'il y a des bulles de gaz qui remontent, et d'un côté on a les bulles de gaz qui sont plus que de l'autre côté. Donc de là où c'est les bulles de gaz qui sont 2 fois plus que de l'autre côté, donc on a du dihydrogène, là où c'est 2 fois, et là où c'est à moitié, on a du dioxygène. Donc la formule nous dit clairement qu'il y a 2 volumes du dihydrogène et un volume du dioxygène. Donc notons que les deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène, sont des gaz insolubles dans l'eau. Ça voudrait dire qu'ils ne se dissout pas dans l'eau, ils ne se mélangent pas à l'eau, ils sortent de l'eau. Voilà. Donc pour pouvoir les récupérer, tout simplement, on va remplir d'eau ces 2 tubes à essai, si on peut le dire. Moi-même, c'est à partir des seringues que j'ai fabriqué ça. Et puis j'ai marqué la tête rouge pour pouvoir récupérer l'oxygène, et marqué la tête blanche pour pouvoir récupérer le dihydrogène. Donc on va se rapprocher pour voir comment, à quelle vitesse les gaz se produisent actuellement, et on va ajouter du dioxyde de soude pour voir également comment la réaction va plus vite. Voilà, nous constatons tout simplement qu'il y a du dégagement de gaz, mais à très basse vitesse. Donc là, nous allons ajouter l'hydroxyde de sodium pour pouvoir, ou encore la soude, pour pouvoir accélérer la réaction. L'hydroxyde de sodium ou la soude permet seulement d'accélérer la réaction.
Voilà, après l'ajout d'hydroxyde de sodium ou la soude dans la solution ou dans l'eau, nous remarquons qu'il y a plus, la réaction s'accélère, il y a plus de dihydrogène qui se dégage et il y a aussi plus de dioxygène qui se dégage. Donc nous allons essayer à partir de nos deux tubes à essai de pouvoir les récupérer. On remplit les tubes d'eau et puis on renverse sur les électrodes. Voilà. Voilà, on a rempli les deux tubes d'eau et on les a renversés sur les électrodes. On aura 2 fois de volume dans l'électrode à tête blanche où va dégager le dihydrogène et de l'oxygène dans l'autre tube à tête rouge. On voit les bulles qui se dégagent. Nous allons revenir dans quelques instants pour caractériser les gaz, pour identifier les gaz produits. Alors, nous allons identifier ou caractériser les gaz pour voir l'hydrogène et l'oxygène. Nous constatons que les deux tubes se sont remontés parce qu'ils sont remplis du dihydrogène. Ici, on va le caractériser. Voilà. Donc l'hydrogène a donné une petite détonation en présence de la flamme. Ça voudrait qu'il y a là-bas du dihydrogène. Le dioxygène, lui, va rallumer une bûchette incandescente. Et voilà. Une bûchette incandescente. Donc ça veut dire qu'on peut éteindre la flamme et remettre dedans. Voilà. L'oxygène rallume la bûchette incandescente. Donc on va encore reprendre l'expérience pour une deuxième fois afin de confirmer. On attend encore quelques minutes pour reprendre l'expérience afin de confirmer. Donc disons que aussi la réaction avec la soude l'eau est isothermique parce que ça dégage assez de chaleur là-dedans. L'eau devient chaude au cours du temps. Donc encore quelques minutes pour faire une deuxième expérience ou un deuxième test avec l'identification des gaz. Nous allons encore une deuxième fois identifier les gaz. Nous savons que l'hydrogène va créer une petite détonation en présence d'une flamme. Et puis l'oxygène va rallumer une bûchette incandescente.
Alors, voici ainsi, nous arrivons à la fin de notre expérimentation sur l'électrolyse de l'eau, le passage du courant dans l'eau pour le décomposer en ces deux constituants que sont l'hydrogène et l'oxygène. On a 2 fois le volume d'hydrogène que d'oxygène. Donc, l'anode est reliée à la borne positive, là où produit du dioxygène, et la cathode est reliée à la borne négative, là où se produit du dihydrogène. Voici ainsi l'équation écrite. Donc, si vous êtes la première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, donnez-nous vos avis, soutenez la chaîne, partagez avec vos amis. À bientôt, ciao ciao pour une prochaine vidéo.